Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans cette effervescence de rentrée scolaire. Tout le monde a trouvé sa place dans la classe. Tout le monde s'est trouvé un ami également. Maintenant, pour nous dévoiler les détails finalement de ce qui nous attend pour cette journée spéciale du 20 novembre, j'inviterai, elle est une habituée justement de la famille, et donc pour nous présenter finalement la nouvelle mouture finalement de la programmation, j'inviterai la responsable de la politique familiale de la ville de Victorville, Mme Jessica Dessureau. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse. Donc, on retourne à une formule qu'on aimait beaucoup, soit celle d'une célébration sur 2 sites. D'abord à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte et par la suite au Carré 150. Donc, je vous présente brièvement les activités. Sachez que toutes les informations se retrouvent sur le site web. On part la journée à compter de 10 heures à la bibliothèque avec un conte qui s'appelle Manchenka et l'ours. C'est Lorraine Blain qui va nous raconter ça avec ses petites marionnettes sur table. C'est elle-même qui les confectionne. Elle fait ses décors. Moi, je l'ai vu quand mes enfants étaient tout petits. J'allais à la maison des familles et j'avais un gros coup de cœur. Les enfants ont les yeux très, très grands. C'est vraiment un conte qui nous emporte. Ça raconte l'histoire d'une toute petite fille qui va se perdre en forêt. Cédric, je te rassure, elle va retrouver son chemin parce qu'elle est très courageuse. Et c'est le message qu'on voulait porter. Les enfants sont forts. Les enfants ont de belles ressources intérieures. Et c'est exactement ce qu'on voulait leur démontrer cette journée-là. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer à 10 heures. Pour le reste, les journées sont en continu. J'appelle ça en libre-service. On peut imaginer une espèce de buffet où on choisit ce qu'on a envie de déguster au cours de la journée. Donc, on a un atelier de marionnettes en matériaux recyclés avec des chaussettes, des bouts de laine. C'est aussi quelque chose qu'on a ramené des autres années parce que les enfants ont beaucoup de plaisir à créer, mais je soupçonne les parents d'en avoir encore plus. Pour vrai, des fois, l'enfant a terminé de faire sa marionnette, puis la mère a dit « Ce sera pas long, faut que je termine la mienne. » Donc, c'est vraiment un bel atelier. On va avoir une murale avec Espace Centre du Québec, avec les enfants qui sont appelés à tracer le contour de leurs mains et à inscrire un droit. C'est important pour nous, oui, d'avoir une programmation festive, ludique, mais ne pas oublier le message, l'essence, les droits des enfants. Je regarde Eve Jutras maintenant, la source qui va animer un atelier de collage où les enfants, les adolescents vont être appelés à fouiller dans les magazines pour découper des images qui évoquent les droits les plus importants pour eux à titre d'enfant. Donc, j'ai bien hâte de voir le résultat. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, ça devrait être assez évocateur. Un atelier de macarons animé par la MRC d'Arthabasca où les enfants pourront concevoir leurs macarons, repartir avec, inscrire un message. Et une exposition « Connaissez-vous vos droits ?» Patrick, t'as mis la table tout à l'heure avec ton message très touchant. Il y a notre réalité à nous, il y a une réalité mondiale aussi. Alors, c'est des bannières sur pied comme ça qui vont être exposées à la bibliothèque. Et ce, en fait, dès aujourd'hui ou peut-être demain. Je vais donner une chance à mon collègue des bibliothèques. Allez faire un tour à la bibliothèque demain. C'est jusqu'au 20 novembre. On nous parle, c'est quoi les droits humains? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut devenir un acteur de changement? Et c'est des réflexions à hauteur d'enfant, puis ça peut susciter quand même un bel échange par-enfant par la suite. Et enfin, on a un atelier très spécial. Et là, Cédric, ça va être à ton tour. Je voulais le présenter avec toi, cet atelier. Donc, c'est un atelier, en fait, 25e anniversaire de la politique familiale. Vous le savez, on a 25 ans et on voulait le souligner de multiples façons cette année. Patrick Paulin en a parlé tout à l'heure. On a le Parc Bouchard avec l'œuvre pour les droits de l'enfant main dans la main qui a été réalisée au mois de juin. Là, ce qu'on va inviter, c'est les enfants à répondre à un petit questionnaire pour apprendre à les connaître. Qui est l'enfant d'aujourd'hui dans toute sa diversité? Et par la suite, on va prendre ces précieux messages. Ils vont être invités également à faire leur autoportrait et on va mettre ça dans une capsule temporelle. Ça fait tellement futuriste, hein? Et cette capsule temporelle sera entreposée au Parc Bouchard, justement. Et dans 25 ans, mettez ça à votre agenda, on se donne rendez-vous pour dévoiler ces capsules-là et remettre les messages aux enfants d'aujourd'hui qui seront devenus les adultes de demain. Donc, un geste hautement symbolique pour laisser une trace dans l'histoire. Et le questionnaire que les enfants devront répondre, je me suis dit, mais quelle belle occasion de présenter Cédric. Cédric, est-ce que tu accepterais de venir avec moi ici pour qu'on puisse se parler? Parce que là, Cédric est super sage parce que vous l'avez entendu, il est capable de parler. On va s'asseoir ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle chaise? Celle-là? Alors, comment tu es devenu l'enfant d'honneur 2022 de la Journée mondiale de l'enfance? C'est que j'étais choisie
par un ticket. Je sais même pas comment j'ai eu ça, mais quand même, c'était bizarre. Je savais pas c'était quoi les nombres qu'ils disaient. Moi, j'adore la candeur des enfants, puis c'est pour ça qu'on les invite quand on disait qu'on voulait donner la parole. En fait, Cédric, on remonte dans le temps un petit peu parce qu'il y a eu quelque chose qu'on appelle la pandémie, donc ça fait longtemps. Mais c'est en 2019, tu avais participé à un spectacle lors de la Journée mondiale de l'enfance et on a fait un tirage et c'est de cette façon-là que c'est toi qui as été choisi, mais quel bon choix. Quand je te regarde aller avec ton énergie, avec ta facilité de parler, on est très heureux que tu sois notre porte-parole cette année. Est-ce que tu voudrais répondre à quelques questions? Oui. OK. Donc, ce que j'ai en main, c'est le formulaire que les gens devront répondre. La première question, comment t'appelles-tu? Cédric, c'est vrai, Perrault, là, mais c'est vraiment facile. Il t'écrit sur l'image. Personne n'a vu. Alors, l'image dont il fait allusion, c'est l'affiche que vous avez devant vous. La photo de notre enfant d'honneur s'y retrouve. Je pense qu'il y a autre chose d'écrit dessus, c'est ton âge. Est-ce que tu veux quand même nous le dire? Ouais, c'est 8 ans. OK, là, on va avancer dans le croustillant de l'entrevue. Ah, merci, Cédric. Ta couleur préférée? Orange. Est-ce que ça tombe bien pour l'Halloween? Maintenant, ton livre préféré? J'en ai beaucoup. Tu m'as dit que tu étais un lecteur de BD quand on s'est parlé l'autre jour. Peux-tu me donner un exemple de BD? La Jean-Jean, les ninjas. Il y a beaucoup de BD. Il y a des BD qui viennent d'Alexa, puis il y a aussi des BD qui viennent les savais-tu qui vient de quoi qui déjà. On a Alain M. Bergeron qui écrit les. Puis il y a Sam Parr qui fait les images. Merci beaucoup. Vous voyez l'étendue de sa culture. Est-ce que toi, tu as un ou une meilleure amie ou plusieurs amis? Est-ce que tu voudrais nous donner leur nom? J'en ai deux, c'est William puis Felicia. Dis-moi, avec toute ton énergie, là, plus tard, tu aimerais exercer quel métier? Faire des jeux vidéo. Ah, j'aime les jeux vidéo. Et on termine ça avec ton plus grand rêve. Moi, c'est de faire le plus gros rot, mais maman et mon père ont dit non. C'est niaiseux. C'est quoi ça que j'ai dans la tête? C'est un rêve vraiment niaiseux. Oh là là! Merci. Tu quoi, Cédric? Il n'y a pas de rêve niaiseux parce que ça nous fait sourire puis ça remplit notre cœur. Donc voilà. Merci beaucoup d'être l'enfant d'honneur, on l'apprécie. Donc, tes réponses, tu pourrais écrire celles-là ou les changer si jamais tu veux. Tu auras la chance de les écrire le 20 novembre lors de l'atelier. Si tu veux, tu peux aller rejoindre ta maman. Je vais juste terminer. On l'applaudit bien fort. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Cédric. J'aimerais conclure cette journée. Je vous disais que ça se faisait sur 2 sites en 2 temps. Donc, de 10h à 14h à la bibliothèque. Par la suite, on se rend au Carré 150. À 15h, présentation d'un spectacle gratuit. J'ose le rappeler, l'ensemble de la programmation est gratuite. Cette année, on est allé avec un spectacle de cirque clownesque, ça s'appelle Is et O. Bien sûr, on rigole, bien sûr, on va être épaté par toutes les acrobaties, mais derrière ça, il y a un message, vous commencez à nous connaître. Le message qu'on a choisi cette année, c'est un message de faire attention à la planète Terre. Quand on parle de protection de l'enfant, je pense que plus que jamais, on en a parlé beaucoup avec les élections plus récemment, mais à quel point il faut se positionner, poser des gestes concrets pour préserver non seulement l'avenir de nos enfants, mais dès aujourd'hui, agir dans ce dossier. Donc, on aborde la question de l'environnement dans le spectacle. J'invite les gens à réserver leur place. Le parterre qui est ouvert, si je me fie aux années antérieures, ça partait assez vite, les billets. Donc, dès demain, 10h, Carré 150, téléphone, billetterie, sur le web, c'est possible de faire la réservation. Et on ouvre 1 heure plus tôt parce que, clin d'œil au 25e de la politique familiale, on va accueillir les tout-petits au Lange Laurier avec machine à maïs soufflé, le bar à jus. Il va y avoir quelques jeux, table pour dessiner, animation. Donc, vraiment, on est dans un esprit festif. Et là, je vois, c'est très drôle parce que vous avez arrêté le mime d'Alexandre, un partenaire, qui me mimait le ruban bleu. J'ai bien décortiqué ton mouvement. Ruban bleu, qui est le symbole des droits de l'enfant. Donc, on va remettre à chacun des enfants et des adultes, par ailleurs, le ruban
en bleu pour porter le message cette journée-là, des tatouages pour les tout-petits. Donc, vous voyez, là, il y en a tout plein. Je vous invite à aller faire un tour sur le site Internet, le Quoi faire à Vito, /enfance. Et dernier message, on invite la population à apporter une denrée non périssable au carré 150. On parlait des différents droits. On a apporté aujourd'hui la Convention des Nations unies vulgarisée. Le droit de s'alimenter, évidemment, ça en fait partie. Et j'ai parlé à la sécurité alimentaire la semaine dernière. Les demandes sont en forte croissance depuis plusieurs semaines. Et ça se passe pas à Montréal, quoique sûrement que oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que la réalité, elle est bien ici. Donc, contribuons ensemble à offrir un plus grand tissu social puis à favoriser la sécurité alimentaire. Alors, sur ça, petit extrait de 2 minutes, simplement pour vous donner le goût d'aller au spectacle. Merci énormément de votre présence.